Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve en cet instant et je sais que vous êtes au courant, la quasi-totalité de la planète est au courant de la situation présente. Nous venons donc avec notre petite analyse comme d'habitude pour vous parler des petites histoires de la développerie qui font la grande histoire. Aujourd'hui, vous le savez, les visibilités ont été publié et beaucoup de personnes ont commencé à s'inquiéter, surtout à partir de ce matin, parce qu'il y en a quand même qui nous suivent à la lettre et qui savent que nous avions parlé de mardi. Et mardi, malheureusement, la journée de mardi est passée et heureusement, mercredi, ils se sont rattrapés. Et il n'est pas aussi tard que ça, comme on peut le dire, comme vous pouvez le dire et le constater aussi, c'était normalement le 20. Le 20 étant un jour qui est le jour de lundi. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, le lundi, c'est un jour souvent très compliqué dans l'administration américaine et dans beaucoup d'autres pays. Il y a des pays, il y a des organisations ici, par exemple, comme le service où on fait des cartes nationales d'identité, qu'on appelle les ID ici, on fait les draves et licences qui n'ouvrent pas le lundi. Pourquoi? Parce qu'ils restent ouverts le samedi. Et parce que très souvent, le lundi, c'est des jours qui sont souvent gelés à cause parfois de certains événements. Vous devez donc comprendre que les visas bulletins devraient normalement y arriver. Nous n'avons pas voulu vous faire une deuxième vidéo pour vous dire que les visas bulletins seront là. Nous avons voulu attendre que peut-être qu'il fasse un peu plus chaud. Mais heureusement pour nous et heureusement pour vous également qui étiez en pleine attente que les visas bulletins ont été mis à la disposition du public aujourd'hui et nous avons vu combien l'Afrique a encore et encore surpris. Quand je dis l'Afrique, c'est la région Afrique parce que l'Europe est restée statique. L'Asie est restée statique, les amis, vous vous rendez compte. Mais l'Afrique, avec ses antécédents, ont été quand même mouvementés, ont été bougés. C'est très important. Nous allons donc très rapidement voir que l'Algérie, que nous avons dit que nous allons suivre de façon régulière, et notre ami algérien qui nous demandait si on va traverser les 35 000. Effectivement, on est à 35 900. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le cas d'Algérie parce que c'est la première fois qu'ils entrent dans les ESSEPT. Et quand on rentre pour la première fois dans les ESSEPT, il faut essayer, à partir de ce que nous voyons, voir comment est-ce que la population algérienne se trouve à l'intérieur des États-Unis pour pouvoir imaginer un petit peu si les bons vont être dans une certaine mesure ou pas. Parce que là, c'est souvent en fonction de l'effectif que nous avons à local. Et cet effectif, nous ne le connaissons pas. Nous avons fait des recherches, mais nulle part, cette information n'est communiquée. Pour le moment, nous savons quand même qu'il y a une très forte communauté, communauté algérienne aux États-Unis et c'est ce qui a créé, qui a entraîné vers les essais pour essayer de maintenir, de maîtriser l'arrivée. Parce que si on était à 60 000, tous les Algériens aujourd'hui seraient en train de préparer leurs valises pour pouvoir venir aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de tamiser un petit peu pour éviter à ce que tous les Algériens n'aient pas la possibilité de remplir et de fermer complètement la barrière aux Algériens. J'espère que vous comprenez très bien la nécessité de cela parce qu'il y en a qui ont quand même joué à la développerie cette année, ou alors l'année dernière, où ils pourront certainement être sélectionnés et qui auront aussi envie de rêver pour pouvoir y arriver. C'est la raison pour laquelle il faudra continuer à être patient de ce côté d'Algérie et nous allons continuer à regarder un petit peu comment est-ce que l'Algérie doit se comporter vers la fin de cette délai. C'est le 7e visa bulletin cette année 2023, les amis, et il est important. Il est important parce que l'Afrique tend à être un petit peu similaire à l'année dernière. Je dis bien l'Afrique, parce que nous nous sommes limités à regarder un petit peu historiquement l'évolution de l'Afrique sur les 2 dernières années, sachant que les 4, les 5 dernières années ont été tronquées par le Covid. Nous avons donc accepté un petit peu ces 2 autres années pour prendre l'année qui était à moitié pleine et l'année à pleine, qui est cette année d'aujourd'hui, pour essayer de les comparer et essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Et sachez que quand il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise. Quand il y a une mauvaise nouvelle, certainement il y aura une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a les lettres qui ont commencé également à être diffusées aujourd'hui. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, certains Ivoiriens qui ont eu déjà leurs lettres aujourd'hui et ça va certainement continuer demain après-demain. Ne vous inquiétez pas pour cela. Avant la fin du mois, toutes les lettres seront envoyées
Et le Sénégal, ça sera toujours vers le 3, les amis. Ce qui est important et ce qui est intéressant pour vous, pour moi et pour tout le monde ici, dans cette vidéo, là, au suivi de cette vidéo, vous devez savoir que les choses vont être maintenues comme auparavant. Rien ne va changer. Les lettres seront envoyées à temps. Les ambassades qui suivent en fonction des petits CM, comme l'ambassade du Cameroun, vont continuer à suivre à partir des petits CM. Regardez surtout le dernier CM qui a été déjà invité à l'interview. Et à partir de là, tous ceux qui sont derrière ces CM-là doivent normalement recevoir et qui ont soumis très tôt, ça c'est très important, qui ont soumis un peu tôt leur, euh, leur case number, leur DS260, j'y arrive, auront certainement les notes. Nous passons beaucoup plus à beaucoup des clients de la Green Support Company qui deviennent de plus en plus nombreux et qui nous font de plus en plus confiance. Ceux qui sont dans les 19 000, je pense à une amie qui a 19 000 et quelques et qui va normalement recevoir sa lettre ce mois malgré la soumission un petit peu tardive de sa DS, mais nous estimons que si ce n'est pas ce mois, ça sera le mois prochain, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez jamais pour les visas bulletins parce que les visas bulletins vont toujours être communiqués. Même en période de guerre, il y aura toujours les visas bulletins. Même en période de Covid, de crise, il y aura toujours les visas bulletins. Ce sont les lettres peut-être qui ne viendront pas, mais les visas bulletins viendront toujours. Et toutes les catégories des visas aux États-Unis ont des visas bulletins et les visas bulletins sont toujours promulgués. Attention les amis, nous allons normalement attendre pour voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Comment est-ce que ça va se passer la fin de cette DVA? Est-ce qu'il est chaud? Parce que nous sommes au 7e visa bulletin. Là, nous avons eu le visa bulletin du mois d'avril, publié en avril, pour les interviews du mois de mai. Attention les amis, nous sommes à 60 000. Regardez très bien la colonne 2023 et regardez la colonne 2022. Nous étions à 68 000 avec un bond exceptionnel de 18 000 en 2022. Et là, nous nous sommes seulement limités à un bond de 10 000. Est-ce que nous allons passer en Curène le mois prochain? Et si nous passons en Curène, ça risque d'être compliqué. Mais sachez très bien que on peut ne pas passer en Curène aussi. Parce que rien ne nous focalise dans le Curène. Et si l'Afrique ne passe pas à Curène, est-ce qu'il a pu passer à 68 000? Parce que là, nous sommes à 68 000 et le dernier CN était à moins de 68 000. Malgré cela, on est passé en Curène. Pourquoi? Parce que le Curène change l'ordre de transmission des lettres. C'est pour ça que les amis, nous allons passer en Curène. J'ai tenu à vous le dire pour vous amener dans cette compréhension. Pourquoi nous allons passer en Curène? Parce que les lettres vont changer la manière de les diffuser, de les distribuer. C'est la raison pour laquelle nous passerons en Curène. Et ceux qui ont soumis tard, qui ont des petits CN, vont subir la loi du dépôt tardif. Vont subir la loi du dépôt tardif. Ceux qui ont déposé tôt auront profité de la loi du Curène. Voilà un petit peu ce qui vous attend et nous pensons que dès le mois prochain, cela est faisable. Nous allons revenir parce que nous allons revenir dans la vidéo préparatoire du visa bulletin le mois de mai. Nous allons revenir sur le visa préparatoire du mois de mai. Et sachez que ce mois d'avril qui va s'ouvrir sera le mois d'avril le plus costaud. Pourquoi? Parce que nous allons préparer également les résultats de la DV Loterie 2024. Ça sera très chaud pour nous, ça sera très chaud pour vous, ça sera très chaud pour tout le monde. Et nous serons toujours là pour vous apporter les éléments de réponse à toutes les questions que vous posez. Vous devenez de plus en plus nombreux, les questions seront également de plus en plus nombreuses. Nous allons essayer de trouver un moyen de pouvoir répondre et élaguer toutes ces questions-là. Et là, nous allons toujours passer le temps à réfléchir. Est-ce qu'il faudra faire une vidéo? Est-ce qu'il faudra faire des lives? Est-ce qu'il faudra revenir dans les commentaires pour les répondre? En ce temps-ci, donnez-nous quelques instants, quelques secondes pour que nous puissions quand même nous reposer parce que c'était trop chaud. Beaucoup de personnes ont eu peur. Et venez dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous n'avez pas vu les visas bulletins? Et je vous dirais que n'y pensez plus autre chose que l'arrivée des visas bulletins. Les visas bulletins sont là au plus tard le 20. Maintenant, comme je vous l'ai dit toujours, on essaie toujours de nous rappeler qu'on dit toujours que c'est une loterie. Et dans le cadre d'une loterie, les choses ne restent jamais carrées. Mais elles ne seront jamais, jamais, et au grand jamais, très éloignées de l'effectivité. Voilà donc les amis, l'importance de ce que nous voulons vous dire dans cette vidéo, c'est que les visas bulletins sont là
comme nous l'avons prévu. Ils sont arrivés avec un léger retard par rapport à notre programmation, mais ils sont quand même là. Et c'est ça le plus important pour vous et pour nous. Et nous sommes à 60 000. Tous ceux de l'Afrique qui qui ont un CN inférieur à 60 000 et qui ont soumis leur DSO, attendez-vous à recevoir vos secondaires. Attention, regardez aussi le comportement de votre ambassade, parce qu'il y a des ambassades, je le disais encore tantôt, comme l'ambassade de l'Algérie, comme l'ambassade du Cameroun, comme l'ambassade du, du Togo, voilà, qui suivent l'évolution des CN en fonction du temps. C'est-à-dire que les petits CN qui ont soumis en premier vont passer d'abord leur interview. Et si vous avez soumis votre CN et qu'il est petit tard et que vous rentrez dans la fourchette que votre CN est déjà traité, vous passez avant les grands CN. C'est ce qui se passe dans ces ambassades dont j'ai compté. Et d'autres ambassades, par contre, ne suivent pas cette information-là, ne suivent pas ce cheminement. D'autres ambassades tiennent tout simplement compte que si un grand CN a soumis tôt, ils vont le passer en premier. C'est ce qu'ils font et qu'il est curène, naturellement, qu'il est curène, il le passe en premier. C'est pour ça qu'il faut, les amis, être concentrés pour pouvoir espérer avoir votre second leg. Nous allons revenir dans le cadre des clients de la Green Support Company pour essayer de suivre. Là, nous avons essayé de retraiter un petit peu le tableau. On va vous montrer aussi la petite partie du tableau en bas pour que vous puissiez comprendre. Nous avons mis maintenant les CN par ordre. Euh, Nous les avons mis ici par ordre de CN pour que vous voyez du petit CN vers le plus grand CN. C'est ça qui a créé encore quelques trous blancs. Entre-temps, nous avons notre ami d'ici. Nous allons vous montrer quand même par les noms parce qu'ils se sont encore pleins la dernière fois que je nous sommes trompés. Voilà. Nous allons vous montrer les ambassades pour que vous compreniez un petit peu. Notre ami de Lomé qui va passer son interview quelques jours. Notre ami également de 8 visas qui est là, qui va passer, qui est en train de se démerder comme un lion. Nous lui souhaitons beaucoup de courage, mon cher ami, parce que ce que vous allez faire est d'une importance capitale. Avoir 8 hommes vivant aux États-Unis, si vous avez ce visa, mon cher ami, je rendrai grâce à Dieu pendant toute une semaine pour lui dire et pour lui rappeler qu'il est grand et qu'il restera toujours grand. Parce que vous seul et moi et Dieu savent ce que vous êtes en train de traverser en termes de coups, en termes de stress. Et là, je sais que vous êtes un homme puissant et vous êtes un homme fort. Vous avez une morale beaucoup plus solide. Et ça, je sais que vous allez arriver au fond et que vous allez trouver des solutions à tous ces problèmes que nous avons trouvés. Problèmes administratifs, problèmes de rendez-vous, problèmes financiers naturellement et problèmes de stratégie que la Green Support Company vous apporte pour essayer de trouver une solution auprès de votre consulat. Mais sachez que votre dossier est propre. Il n'y a rien de mauvais, rien de méchant dans votre dossier et nous ne trouvons pas la raison pour laquelle le consul vous dira non. Mais nous attendons quand même et nous restons toujours gravés et les yeux rivés vers le ciel pour qu'il continue à nous faire du 100%. Ça, nous le comptons aussi. Et nous savons aussi que nous avons pris quelques dossiers un petit peu chaud parce que nous avons de l'expérience professionnelle qui se sont rajoutées dans nos cas parce que vous savez que nous ressuscitons les morts. Nous ressuscitons les morts, ceux qui pensent que les dossiers ne sont pas prêts, ceux qui pensent que les situations sont déjà caduques. Venez nous le donner, donnez votre dossier et surtout, ne faites pas comme notre dernier ami du Cameroun qui nous dit je connais déjà ça. Ça, c'est un terme que nous n'aimons pas. Je connais déjà ça, on n'aime pas. Nous voulons les gens qui sont beaucoup plus soumis, qui sont capables de pouvoir dire je connais ça, mais la répétition, c'est la mère de la sagesse. C'était juste un petit clin d'œil que je voudrais envoyer dans, ce, dans cette liste pour faire part à tous ceux qui nous font suivre leurs vidéos, leur dossier, que nous sommes toujours là et que nous restons toujours en marche pour essayer de vous accompagner, pour essayer de vous dire que il y a déjà les grands CN qui sont déjà en ligne de mire. Le 19 744 dont nous vous parlons tout à l'heure ici est là et un nouveau dossier qui vient d'être annexé au nôtre. Et vous regardez également que les Kinshasa, 12 000 sont encore en train de traîner le pas. Et plus loin qu'au Cameroun, il y a déjà notre ami Mathieu de 53 000 qui est déjà rentré dans le bain et également un 44 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est également dans le gain, et surtout notre cher et tendre ami de Lomé, qui est à 60 200. Il y a encore quelques poussières, ma chérie, pour que vous puissiez passer, et je vous l'avais promis. Nous sommes au bord, nous sommes juste au bord, et quand on regarde
Votre date de soumission aussi, ça nous fait un petit peu peur. Mais nous savons quand même que les choses vont se passer très bien parce que quelque part, si ça ne se passe pas bien, nous allons rajouter quelques ingrédients pour que les choses s'améliorent. Nous avons encore 5 visas bulletins à suivre. Et ces 5 visas bulletins, c'est 5 mois qui nous permettent également d'arriver à la fin de cette visa. Et ne vous en faites pas, les choses vont très, 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 très bien passer. Ça, nous sommes convaincus. Et nous voyons également que les statistiques ne nous mentent pas. Ils sont toujours là et pour nous conduire toujours vers ce dont on a besoin. Les amis, c'était donc l'information que je tenais à vous donner de façon robuste pour vous dire que les visas bulletins, ils sont enfin publiés et que nous avons notre 7e visa bulletin et que les lettres seront rapidement envoyées. Attention, on a commencé aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, c'est la seule information que j'ai et ça c'est l'information que vous verrez. Et j'allais finir cette vidéo en faisant une grosse erreur sans remercier les milliers de sympathisants qui nous ont envoyé dans les commentaires YouTube, dans le WhatsApp, par mail, l'information selon laquelle le visa bulletin est enfin là. Et vous aviez toujours raison comme d'habitude. Oui, des amis, parce que nous fusions tout simplement sur le contenu de la développerie, sur les données et les informations qui sont dans la développerie. C'est pas de la magie, c'est juste la mise en place et la conviction. Après avoir vu les Américains travailler, avoir vu les Américains faire, nous avons compris que ce sont des mecs géniaux et qui ne font rien par hasard. C'est la raison pour laquelle nous venons vers vous et nous vous disons toujours, soyez sûrs que si vous connaissez la loi de la développerie, c'est que vous connaissez la développerie. Et nous sommes là pour interpréter la loi pour vous et nous sommes là également pour nettoyer le chemin pour vous, pour que si vous voulez arriver loin, ménagez votre monture. La Dream Support Company est là pour ménager la monture pour certaines personnes afin que vous puissiez atteindre l'objectif final qui est le vôtre, les amis. Gardez votre humilité, gardez votre sang-froid et restez vous-même. Même quand vous avez le visa et que vous êtes aux États-Unis, ne faites pas comme ceux qui ont le visa aujourd'hui et le lendemain matin, ils changent complètement parce que le visa, les amis, c'est une ouverture au combat. Ce n'est pas un repos, c'est pas du tout du repos. Demandez à ceux qui sont déjà là, ils vous diront. C'est pas du tout du repos, les amis, mais c'est une ouverture au combat où vous avez quand même les armes égales par rapport à vos différents adversaires. C'est ça le plus important avec la Green Card Lottery. La loterie américaine, c'est qu'elle vous donne les armes nécessaires pour pouvoir venir combattre. Vous qui étiez dans un environnement où vous n'aviez peut-être aucune arme et que vous avez une armure devant vous, aujourd'hui, sachez que vous arrivez aux États-Unis, vous avez les mêmes armes que vos adversaires et tout ce qui vous reste maintenant, c'est de bosser. Mais attention, bosser intelligemment, bosser sagement. Pas de deuxième boulot quand vous n'êtes pas sûr que vous avez les capacités financières, mentales et intellectuelles pour pouvoir suivre. Voilà les amis, les quelques conseils que je voulais vous donner aujourd'hui et en vous disant, nous allons revenir dans les commentaires et naturellement, nous allons vous envoyer les visas, les vidéos cette semaine avant la publication des données CAC, peut-être demain parce que les publications des visas CAC viendront vendredi. Non, ça sera plutôt vendredi parce que nous allons vous laisser peut-être digérer cette petite vidéo et aussi collecter les informations capables de pouvoir vous aider, vous orienter vers la réception des visas, des secondaires. Et nous allons vous dire, les amis, ne ratez surtout pas la vidéo du samedi où nous allons vous parler des données CAC mises à jour parce qu'il y aura plein d'informations cette fois-ci, contrairement à la dernière vidéo. C'est sur ce bon gentil que je vous quitte en vous disant, comme d'habitude, les amis, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir.